Le magazine V-Jump, celui qui édite le manga Dragon Ball Super, se réactive concernant son animation. Évidemment, il le continue concernant les jeux. Dragon Ball Legends, Dokkan, l'horrible Sparking Zero, pas de souci avec ça. Mais il a désormais un encart spécial au Dragon Ball Super News. C'est probablement quelque chose qui reviendra chaque mois jusqu'à la sortie des projets, peut-être pour accueillir les suivants, qui sait. On y voit en premier lieu des pages dédiées à Dragon Ball Super Beerus. Ça permet de se mettre un petit peu dans le bain, d'avoir un petit peu cette présentation Dragon Ball World Super News. Pourquoi pas après tout, ça fait monter en pression, même si les visuels et les écritures ne nous apportent rien à ce stade-là. Mais ça discute aussi de Dragon Ball Super Moro, la patrouille galactique. Et on retrouve cette dualité-là. On en discutait en format court il y a peu de temps, ces deux-là vont se retrouver à la Anime Japan, en exposition sur le stand de Toei Animation, donc rien de trop fou, il n'y a pas de panel annoncé pour le moment, mais les expositions, ça peut toujours permettre de dévoiler de nouveaux visuels, et pourquoi pas celui du book. En tout cas, le magazine V-Jump fait monter une certaine effervescence à son sujet. Il recentre un petit peu l'actualité autour de son principal antagoniste, celui de l'arc Patrouille Galactique de Dragon Ball Super. On y voit Moro, également le tome sur lequel il apparaît avec sa version AG, une représentation de celui-ci par Toyotaro, Toyotaro qui est dénommé ainsi à l'intérieur du magazine V-Jump, un minimum d'honneurs lui sont rendus, mais gardons en tête que cela reste par le V-Jump pour le V-Jump, que l'annonce en premier lieu n'a en aucun cas accrédité Toyotaro, que tout le travail en ce sens-là reste à faire à la suite. On a tout de même l'impression d'un parent qui cherche à cacher à tout prix l'enfant enragé, mais il faut en être fier, il fait partie de la famille. Au-delà de l'ambiance sympathique qui en découle, cet encadré nous dit Dragon Ball Super, la patrouille galactique, description de Moro. Voici Moro, tel que dessiné par Toyotaro Sensei, et révélé lors de la publication du manga. C'est un personnage terrifiant qui absorbe l'énergie des planètes. Premier volet de discussion donc, le cas Toyotaro, chacun son opinion, mais j'ai l'impression que pour une fois il y a plutôt consensus, même chez celles et ceux qui ne l'apprécient pas. C'est l'arc sur lequel Toyotaro s'est le plus impliqué, il y a consensus sur le fait que les travaux de l'artiste plaisent ou déplaisent, ce n'est absolument pas le sujet. S'il permet à cet arc de voir le jour, en manga puis d'avoir une adaptation animée, aussi étoffée soit-elle, il doit être crédité. C'est ce que fait le magazine V-Jump, mais actons tout de même que ce serait un gros déshonneur pour le magazine lui-même s'il ne le faisait pas. Autre volet de discussion qui me paraît tout aussi important, ce descriptif de Moro ne paraît pas anodin. Outre la phrase le qualifiant de personnage terrifiant qui absorbe l'énergie des planètes, on nous indique aussi que le visuel présenté, on le remarque immédiatement, est Moro tel que dessiné par Toyotaro Sensei. Doit-on en rester au sens premier des termes ? Car oui, dans l'anime, il sera dessiné par d'autres personnes, c'est tout à fait évident, mais doit-on en comprendre en sous-texte ? Ou allons-nous trop loin en se demandant si Moro aura des évolutions de design dès lors qu'il atterrira dans son format d'animation ? Le caractère designer choisira-t-il en animé de le préserver à l'identique, hormis le fait qu'il y apportera sa patte et son style, ou va-t-il changer des éléments ? De la forme la plus âgée vers ses évolutions rajeunies ou encore ses évolutions. Petit élément de conclusion après ceci qui appelle à la réflexion un minimum, c'est quand même un comble que le magazine V-Jump présente au lecteur du magazine V-Jump ce qu'est Moro. J'aurais trouvé ces pages peut-être un petit peu plus appropriées dans un magazine Weekly Shonen Jump. Alors c'est très bien qu'il les ait mises dans le V-Jump, c'est tout à fait normal et naturel, mais peut-être pas en ces termes, nous présenter Moro comme s'il débarquait de nulle part, l'arc aujourd'hui a 8 ans. Dans 2 ans, il en aura 10. Les lecteurs du V-Jump se renouvellent aussi. Soyons-en conscients, c'est toujours bien de rappeler les bases. Mais bon, on prend tellement le public par la main que l'on ferait comme s'il n'avait jamais découvert, à l'origine, via ce magazine-là, ou les tomes qui sont édités par cette même maison, la Shueisha, l'arc Moro, à mon sens, c'est quelque chose à faire en convention. Dans d'autres magazines, justement pour les animés only, ceux qui n'attendent que ça, qu'un animé, qui n'ont jamais osé ouvrir une page du manga. C'est leur décision et oui, en ce sens-là, on peut les flatter en termes de marketing. Mais il y a certains cercles dans lesquels il n'y a pas besoin. Nous sommes un public averti et connaisseur. Le magazine V-Jump devrait apporter une valeur. Là, ce n'est qu'un propos introductif et j'espère qu'à l'avenir, ils mettront de plus en plus les pieds dans le plat, rentrer dans de la technicité, des annonces qui parleront à celles et ceux qui ont lu l'arc à l'époque, qui se demandent quelles seront les similitudes ou bien les différences, les projections à faire ou non, apporter un cadre pour ceux qui connaissent déjà. C'est celui-ci qui leur permettra justement d'être rêveurs, de se hyper, mais aussi de marcher en lieu sûr, et de savoir ce qui pourra ou ne pourra pas avoir lieu. Ça me fait évidemment plaisir d'avoir de quoi échanger sur Dragon Ball Super, mais je pense que doucement mais sûrement, il serait temps, d'ores et déjà, de mettre la deuxième, d'y aller plus fort et de rempiler sur
Une communication en Genki Damatsuri qui a fait son effet, qui a retenti. Le fer est chaud, battez-le. Merci vraiment pour tout, pour le pouce en l'air, l'abonnement, le boost, les donations aussi sous les vidéos. Il y en a de plus en plus régulières, je me dois alors de vous remercier. Le dernier en date était de la part de Canard Jutsu, merci beaucoup. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.